Bonjour, c'est Rick Cordier. Est-on vraiment libre? Avons-nous une large marge de manœuvre pour atteindre nos projets? Cette question divise aussi bien le monde scientifique que le monde ésotérique. Oui, il y a d'un côté le peu de libre arbitre et de l'autre, nous pouvons fortement influencer notre destinée. Alors qui a raison? En fait, personne et les deux en même temps. Mais je vais vous expliquer comment devenir plus libre. Lorsque j'étais un peu plus jeune et que je pratiquais une astrologie prédictive, il était facile de prévoir sur moi ce qui allait m'arriver. Car l'astrologie se base sur des cycles comme le cycle des saisons, ce qui fait que lorsqu'un astre se retrouve à la même position que l'année précédente ou d'un cycle plus long, il y a de fortes chances que, dans une situation donnée, vous réagissiez de la même façon et que des événements ressemblants surgissent. C'est un peu comme si quelqu'un dans une ville qui lui est inconnue veut demander un renseignement à un passant. On a tous vécu cette situation et on sait que l'on va éviter de demander un renseignement à celui qui fait une tête d'enterrement, mais on va surtout demander à une personne souriante. Pour celui à qui vous avez demandé le renseignement, il va croire que c'est un hasard, alors que pas du tout. Il ne se doutera jamais que vous êtes venu à lui grâce à son attitude mentale qui a influencé son physique. Il en va de même des opportunités. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué que pour changer, le seul outil que vous avez est votre conscience. Plus vous prenez conscience que l'intérieur influence l'extérieur, plus vous allez rectifier votre attitude. C'est inévitable et c'est aussi certain que n'importe quelle formule mathématique. Bon, je sais, vous allez me dire que c'est l'inconscient qui commande. Oui, c'est l'élément déterminé chez l'humain. Mais c'est un élément qui évolue aussi, puisque plus vous développerez votre conscience, plus vous contrôlerez les réactions de votre inconscient. Donc, vous ne vous laisserez plus mener par le bout du nez. Vous arriverez même à changer les mauvaises influences de votre hérédité et de votre éducation. N'oubliez pas que le vrai changement en vous, c'est comment réagir aux choses. C'est ce qui fait toute la différence dans une vie. L'autre incidence du changement intérieur est la modification de ce qui se passe autour de vous. Du genre, tout arrive pile au moment dans votre vie quand vous en avez besoin. Mais là, nous arrivons à une explication métaphysique qu'il est difficile d'expliquer par des mots. Il faut le vivre, c'est tout. Car il y a une part que vous ne pouvez pas maîtriser. Comme nous ne faisons tous qu'un et que tout est interdépendant, vous êtes obligatoirement influencé et soumis par la situation de cet esprit collectif. Si cet esprit groupal reçoit une baffe, vous ressentez aussi l'impact avec plus ou moins de force. On peut remplacer cette claque par ce que vous voulez, par la crise de notre monde par exemple. Mais la bonne nouvelle est comme l'humanité est encore peu évoluée et l'homme en majorité ne travaille pas sur lui-même, donc il ne sait pas comment ça fonctionne, sauf les quelques personnes qui ne sont pas comme les autres, car elles ont développé cette conscience du contrôle et de l'état intérieur. Ceux-là seront non seulement plus heureux, mais ils récolteront ce que les autres perdent par des attitudes non contrôlées. Vous savez, c'est le fameux dicton « on n'attire pas des mouches avec du vinaigre ». L'énergie sera attirée là où il y a moins de fluctuations, donc pour ceux qui contrôlent leurs pensées. Il faut tenir bon, car le problème, c'est que la majorité essaye de vous convaincre que ça ne sert à rien, que vous êtes un peu loufoque avec vos méthodes de maîtrise de soi ou de calme intérieur. Pas grave, au final, c'est vous qui serez mieux dans votre être, car pour eux, leur intérieur dépend du malaise extérieur, mais pas vous. Très souvent, on fait des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'on est. Donc, on a l'impression de forcer, que rien ne se passe comme on le voudrait, etc. C'est normal. Si vous voulez faire quelque chose, mais que votre être n'est pas prêt, vous allez repousser ce qui pourrait vous aider.
Pour reprendre l'exemple de l'inconnu qui demande son chemin, c'est comme si que vous vouliez qu'on vous rende service alors que vous avez une arme à la main. C'est le problème du monde et des pays. Soyez amis avec nous. Nous avons 500 tonnes d'armes nucléaires. Alors, c'est sûr que ces discours avec ces armes à côté vont attirer beaucoup d'extraterrestres. Si quelque chose vous tient à cœur dans la vie, commencez par laisser de l'espace en vous, en abaissant l'ébullition de vos pensées, pour accueillir ce que vous avez besoin et développer votre conscience pour vous élever et avoir une vision plus vaste. À bientôt, au revoir.